L'Égypte a dévoilé un premier lot de véhicules ferroviaires modernes fabriqués localement, composés de 10 rames, de métros climatisés et 80 voitures. Ils ont été conçus dans l'usine d'équipement ferroviaire CEMAF de l'Organisation arabe pour l'industrialisation en collaboration avec le groupe sud-coréen Hyundai Rotem. C'est la concrétisation d'une initiative gouvernementale visant à opérer la localisation d'une chaîne industrielle de production de trains pour le marché égyptien, africain et international. Le contrat avait été signé en avril 2021 entre l'autorité nationale égyptienne des tunnels et un consortium comprenant Hyundai Rotem et NERIC. Le consortium devrait investir 656 millions de dollars US pour produire un total de 30 trains qui seront livrés aux 2 lignes susmentionnées d'ici 2028. Les clauses prévoient entre autres l'intégration de 30% de composants locaux. En dehors du transfert de compétences, la production locale d'unités ferroviaires devrait contribuer à réduire les coûts de renouvellement du parc de trains, un plan intégré à une feuille de route en cours d'exécution depuis 2014. La croissance du PIB du Maroc devrait s'établir à 2,8% en 2024 avant de s'accélérer à 4,5% en 2025, a estimé la Banque centrale dans un communiqué publié le mardi 25 juin dernier. Les activités non agricoles devraient enregistrer une production de 3,8% en 2024 et de 4,1% en 2025, alors que le secteur agricole se contracterait de 6,9% en 2024 avant de connaître une croissance de 8,6% en 2025. A-t-on précisé de sources gouvernementales concernant la valeur ajoutée agricole, les prévisions de Banque Al Maghrib prennent en compte une récolte céréalière estimée par le ministère de l'Agriculture à 32,2 millions de quintaux cette année et se base sur l'hypothèse d'un retour à une récolte céréalière moyenne de 55 millions de quintaux l'année prochaine. La Banque centrale rappelle également que la croissance économique a atteint 3,4 en 2023 contre 1,5 en 2022. Sur un autre plan, l'institution a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base à 2,75%, citant des progrès très notables en matière de retour de l'inflation à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix et la préservation de la reprise post-Covid de l'activité économique. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 26 juin dernier, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté 9 décrets portant chacun octroi d'un permis de recherche minière. D'une durée de 4 ans, ces permis portent principalement sur l'exploitation de l'or, métal qui constitue le premier produit d'exportation du secteur minier ivoirien. Dans le détail, la Société ivoirienne d'exploration et de recherche SARL a obtenu un permis valable pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome dans le département de Koro. African Resources SARL décroche 2 permis pour l'or dans les départements d'Abengourou, d'Agnibilekro et de Koumfao, ainsi que les départements d'Adjopé, Yakassé et Tobro. Le gouvernement a également accordé 2 permis d'exploration pour l'or à la compagnie africaine de recherche et d'exploitation minière SARL dans les départements de Bondoukou et de Bounan. Turaco Sud-Est Exploration SARL obtient de son côté 3 permis repartis sur les départements d'Aboasso et de Tiapoum, alors que Aspire Nord Côte d'Ivoire SARL hérite d'un permis valable pour l'or dans les départements de Bondiali, de Korogo et de Mbengue. La Côte d'Ivoire bénéficie ainsi d'un intérêt croissant pour les ressources de son sous-sol, illustré par ses nouveaux permis délivrés. Le gouvernement nigérien a approuvé le futur de l'aéroport d'Ibadan au statut d'aéroport international en raison d'un projet d'extension et de modernisation en cours. Le plan piloté par l'administration locale prévoit l'agrandissement de la piste d'atterrissage, la construction d'un nouveau terminal de passagers et plusieurs autres infrastructures. Le futur aéroport fait partie des infrastructures structurantes de la politique de développement de l'État d'Oyo, localisé dans le sud-ouest
ouest du pays est considéré comme pôle de commerce. Le seul terminal actuel inauguré en 1982 avait fait l'objet d'une rénovation en 2019. Ce projet s'inscrit dans la dynamique actuelle de l'aviation civile qui connaît depuis quelques années un essor remarquable au Nigeria avec l'explosion du trafic intérieur obligeant à un agrandissement des capacités des aéroports domestiques. Cette situation est notamment portée par l'émergence d'une classe moyenne dans le pays et la multiplication des compagnies dédiées aux vols intérieurs. La Banque ouest-africaine de développement approuve un décaissement de 30 milliards de francs CFA en faveur du Togo pour l'aménagement et le bitumage de la route de Tchassemondé, Gandé, Agbang, située au nord-est du Togo, dans la région de la Kara. L'annonce a été faite à l'issue du 142e conseil d'administration de l'institution sous-régionale ce jeudi à Lomé. Avec le financement de ces travaux, l'objectif est de désenclaver cette partie du pays et de faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels tant au niveau national que sous-régional, notamment en facilitant les relations avec le Bénin voisin. Il est projeté plus de 4000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du chômage dans la région. De plus, les autorités tablent sur une diminution de 80% des accidents sur ce tronçon, améliorant significativement la sécurité routière. En somme, la BOAD a alloué 162 milliards de francs CFA à l'occasion de ce conseil d'administration comme nouveau financement pour soutenir les économies de la zone UEMOA.